Bonjour et bienvenue à cette conférence sur Symfony et Laravel. Cette conférence aura pour but de différencier ces deux frameworks PHP dans le but donc de vous permettre de connaître leurs différences et de pouvoir en choisir un ou un autre. Cette conférence fait partie de l'événement Curious IT. Donc je vais commencer par me présenter. Je suis Simon Todeschini, un étudiant en 5e année à l'école d'ingénieurs du CESI en spécialité informatique. Et je suis plus spécifiquement développeur spécialisé dans les sites web ainsi que les applications mobiles. Donc, au sommaire de cette présentation, nous verrons en introduction une présentation des deux frameworks Symfony et Laravel. On verra ensuite les critères que j'ai choisis pour comparer ces deux frameworks. Donc la comparaison viendra juste en suivant. Et on verra ensuite une conclusion. Donc les deux frameworks Symfony, ce sont tout d'abord des frameworks PHP avec une architecture MVC. Donc Symfony, c'est le framework français. Il a été développé par la société Sensio Labs. Sa première sortie, donc sa première version est sortie en 2005. Et sa particularité, c'est d'avoir été développé en composants qui pouvaient être réutilisables. Donc il y a plusieurs autres frameworks qui utilisent certains composants qui viennent de Symfony, qui ont été développés par la même société. Donc par exemple, on a Drupal et on a même Laravel. Donc Laravel, quant à lui, a été développé à la base par l'américain Taylor Otwell. Sa première version est sortie en 2011 et il a été par la suite, donc il est devenu un peu plus tard en 2016 le projet GitHub le mieux noté donc de toute la plateforme GitHub, donc c'est quelque chose d'assez remarquable. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'architecture MVC, je vais faire un petit rappel rapide. L'architecture MVC, c'est une architecture pour développer des applications, qu'elles soient sur le web ou même des applications mobiles. Donc M pour modèle, V pour vue et le C pour contrôleur. Donc le modèle, ça va être nos données. Donc ici, pour notre cas, ça va être des classes PHP qui définissent la structure de nos données et comment on va en fait les stocker en base de données. Notre vue, ça va être ce qu'on va renvoyer au client. Ça va être donc du HTML, du CSS, parfois plus ou moins de JavaScript. Ça dépend si on en a besoin ou pas. Et le contrôleur qui va donc agencer tout ça. Il va répondre aux demandes du client, il va traiter des données, lire ou écrire dans la base de données, gérer les erreurs. Donc c'est un peu le cœur en fait de cette architecture-là. Donc on va voir maintenant les critères pour comparer ces deux frameworks. Donc j'ai choisi pour cette présentation, on va voir les différences qu'il y a autour du moteur de template entre Laravel et Symfony, l'utilisation des données, donc là ça va être la partie modèle donc, on va voir la documentation, la communauté qu'il y a autour de ces plateformes, les performances ainsi que un petit peu, on va parler de la courbe d'apprentissage. Donc au niveau des moteurs de template, chacun de ces frameworks utilise un moteur de template. Symfony utilise Twig, alors que Laravel utilise Blade. On va pouvoir faire la même chose avec les deux. Ça va être juste une question de syntaxe qui va changer. La particularité de Blade, c'est qu'elle intègre directement des méthodes de PHP. Donc on n'a pas forcément besoin d'apprendre une nouvelle syntaxe. Ça va être assez intuitif pour des gens qui connaissent déjà le PHP. Mais globalement, on va pouvoir faire la même chose. Ensuite, au niveau de l'utilisation des données, donc là, en fait, je parle ici du moteur qui fait la transition entre l'application et la base de données. Là, donc, on parle de la communication ici. Donc, d'un côté, c'est Doctrine, qui est un ORM fait par donc, Sensiolab également, qui est utilisé par Symfony. Et chez Laravel, ils ont créé ce qu'ils appellent les migrations. Donc, les deux ont une façon très intuitive de lire et d'écrire dans la base de données pour donc la communication avec les données.
Cependant, la grande différence, c'est qu'avec Doctrine, la modification des bases de données, quand on va faire une mise à jour de notre code, en fait, on va besoin de mettre à jour notre structure de nos modèles. Ça va se faire de façon entièrement automatisée. On va modifier la structure de notre modèle et Doctrine va analyser quelle est la structure mise en place avant et donc déterminer les requêtes SQL à employer pour obtenir la nouvelle structure demandée. De l'autre côté, les migrations de Laravel, en fait, on va créer une migration qui va être un changement de structure. Et à chaque fois qu'on va vouloir faire une mise à jour de notre structure, on va créer une nouvelle migration qui va être un détail des modifications à fournir pour avoir la nouvelle structure demandée. Au niveau de la documentation, je les trouve toutes très bien faites pour Symfony et pour Laravel. Cependant, il y a une spécificité, c'est que vu que Symfony a décidé de créer leur framework de façon en composants donc individuels, on va avoir plusieurs documentations à aller chercher. Par exemple, Twig et Doctrine sont des composants qui peuvent être réutilisés par d'autres frameworks, donc ils ont leur propre documentation. Donc certaines fois, pour aller chercher des informations, on ne va pas toutes les trouver sur le site de Symfony, mais il va falloir aller chercher un petit peu ailleurs. Ce qui n'est pas le cas pour Laravel, où on va pouvoir trouver toutes les informations directement sur la documentation sur leur site. Au niveau de la communauté, ce qu'on peut voir ici sur ces deux schémas, qui ont été donc récupérés sur le site Google Trends, c'est que Symfony donc, stagne à peu près depuis début 2009 au niveau des recherches sur Google, alors que Laravel, une fois son démarrage, a complètement décollé. Donc ça explique aussi sa réussite mondiale. Sur ce deuxième graphe, cependant, on peut voir que Symfony étant français, tout simplement, en France, ça reste le framework PHP de préférence. Au niveau des performances, donc ça, ce sont des données qui ont été récupérées sur le site PHP Benchmark. Globalement, ce qu'on peut voir, c'est que Symfony va être plus performant en termes de temps de réponse des requêtes, ainsi qu'en mémoire utilisée. Et surtout, on peut voir que c'est encore plus flagrant lorsqu'on utilise Symfony pour faire une API REST. Au niveau de la courbe de l'apprentissage, ce que j'ai trouvé, ce qu'on pourra dire, c'est que les deux frameworks proposent leur certification avec des prix assez similaires. Cependant, Symfony propose également une certification pour leur moteur de template Twig. Et Laravel, de leur côté, eux, proposent une réduction pour les équipes de plus de 5 développeurs. En conclusion, donc, Symfony va être un framework plus robuste, fiable, complet et performant, alors que Laravel sera plus moderne, il est beaucoup plus jeune, il va avoir un apprentissage beaucoup plus rapide et une communauté plus grande. Donc moi, ce que je conseillerais, après avoir utilisé donc, ces deux frameworks, ce serait que si vous ne connaissez pas le PHP et que vous voulez apprendre, passez sur du Laravel. Si vous voulez faire quelque chose, une application avec plus d'enjeux, ou alors que vous connaissez déjà le PHP, allez plus pour du Symfony. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je tiens à remercier également Dan Guillamé pour avoir fait une prestation de captation vidéo. Merci à vous.